Tu la sens comment là, la vidéo? Franchement, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Ouais, on se demande. Tiens, prends ça pour caler le parpaing. C'est pas bête celui-là. Pas bête celui-là. Salut à tous! J'en rêvais depuis longtemps de cette vidéo. Et à la fois, on l'a repoussé plein de fois. Parce que... Ça poque du derche. Ouais, ça poque du derche sévère. Bon alors, l'idée, c'est... Alors ça va pas être super scientifique, mais bon, allez, ça donnera une toute petite idée. C'est pas ouf en termes de rigueur scientifique, hein. Ça va m'amuser un petit peu quand même dans l'histoire. Et deux, eh ben, j'ai un peu envie de savoir. Je vais pas super savoir, mais un peu. On va essayer de la péter. Grâce à notre partenaire Elite Wheels, donc j'ai été équipé en roues cette année, mes roues carbone là. Très content, ça c'est pas le souci. Et dès le départ, j'avais négocié, est-ce que je peux aller jusqu'à en péter une? Et les mecs, ils ont dit oui. C'est fou! Pourquoi? Donc celle-là, j'ai roulé avec pendant pas mal de mois, donc très content de ces roues et pas de soucis. Le but c'est d'exploser, c'était l'idée, et de leur envoyer direct, qu'ils puissent analyser. Pourquoi? Parce que eux, les ingénieurs de Elite Wheels font un boulot de machin, mais ils n'ont pas un débile qui va aller l'exploser sur son vélo. Pour de vrai. Pour de vrai. Du coup, on leur envoie après une fois qu'elle a explosé, ils vont pouvoir faire quelques tests. Du coup, j'ai ça. Je me suis dit, ça se tend très bien aussi avec une roue alu en face. Ouais, des fois qu'il soit pas mort déjà à la première fois. Ah oui. Attends, on y vient après, on y vient après. Là, j'explique un peu le principe. Donc, j'en ai une, le moyeu a explosé, c'est une ancienne roue à moi. Alors, ce qui est pas ouf, c'est que l'idée, quand tu fais une expérience scientifique, c'est de faire varier un paramètre et tous les autres et toutes choses égales par ailleurs. Là, ça va pas être exactement le même. C'est une roue de bonne qualité, hein, c'est une jante, c'est une Raceface AR30, voilà, elle n'a pas le même âge, bon, il y a quand même des trucs qui vont bouger entre, mais ça va nous donner une idée. Maintenant, le but du jeu, c'est de péter des roues, sans péter mon vélo, et moi. Tiens, j'aurais mis le contraire, moi. Ouais. Toi d'abord, le vélo. C'est vrai. On n'a pas tous les mêmes priorités. Hein. Et j'ai aucune idée de ce qui va se passer. C'est ça qui m'agace un petit peu dans l'histoire. Avec Valérie, on a gambergé un protocole, ah oui, parce que comme celle-ci, le noyau est cassé, bah, je vais rouler sans cassette et sans chaîne, hein, histoire que ce soit tous les deux pareil. J'ai quand même mis un disque. Tu vois, ça, je sais pas. Qu'est-ce que va faire mon vélo? Est-ce que je freine avec... Ah oui, je t'ai pas dit. Je le fais évidemment sans pneu et sans rien, parce que... Sinon ça va être encore plus dur à péter, j'ai pas envie de péter un pneu en plus, donc est-ce que ça freine? Est-ce que ça freine dans la terre? J'en sais rien. Donc il faut que je parte avec une pente pour prendre un plus ou moins de vitesse, ça va être important le plus ou moins de vitesse, et que j'aille taper dans un truc qui va censé l'abîmer. Mais qu'est-ce qui va faire mon vélo? Qu'est-ce que je vais faire moi? Puis pas péter la... J'ai aucune foutue idée de ce qui va se passer. Ne le faites pas chez vous. Alors, normalement, ça devrait être amusant. Mais on le saura qu'après. Si j'ai rien pété, ni moi, ni le vélo, ni mes dents, ni rien. Bon, ben voilà, on est parti. Oui. Là, on teste jusqu'où on peut monter en ayant encore toutes les dents. Ouais, je pense que c'est pas mal là. Là, on va poser le parpaing pour voir. Est-ce qu'il a encore toutes ses dents? En fait, ça va être le leitmotiv du truc. Hein. Ah, c'est là que tu le mets, tu penses? Ouais, je pense qu'il est pas bien là, non? Bon, notre idée vite fait, c'est d'avoir une pente parce que on n'a pas de moyeu, pas de chaîne, rien. Rien. Et il est haut le truc. On a même pas de courage d'ailleurs. Faire un bout de bois d'abord? J'aimerais tenter un bout de bois avant, ouais.
Avant de taper le parpaing direct. Bon, premier essai avec un rondin. T'es prêt, Secours Ghislain? C'est prêt. C'est prêt. Casser le rondin. Faut voir l'équipement. Ouais, je sais, j'en ai rajouté. Il va rien se passer, je pense pas. Non, mais moi, ça me va bien en fait. Hein. Et la roue, elle a rien. La roue, toujours nickel. Ouais. Ça a bien tapé là. Alors, Oui, elle a rien. Par contre, ça a bien tapé sur le rondin. ça fait un bon bruit en tout cas. Nada. Elle est même droite. Hein. Bah oui. Il n'y a pas de voile et il n'y a pas de son. Là, il a mangé sa race quand même. Hein. Il n'y a pas de choc. Pas de choc méga violent quoi. C'est pour ça qu'on y a le... Je crois qu'on va passer direct à l'étape 2. C'est bon aussi. Allez go, parti. J'ai mis un coup de frein juste avant quand même. Là, on peut voir quand même qu'on se moque pas de vous. Hein. Il y a du risque. Oh. Bon, comment elle va la roue? Elle fait un peu la gueule, déjà, comme... Comment ça tourne un peu de pire, travers? Non, non, c'est pas méchant. Je vois Hein. même pas où est l'impact. Si, il est là. Ah oui. À la valve. Ouais, si, ça a bien mangé là quand même. Bon. Bon. Wow. C'est dramatique le truc. Tape fort. Hein. Alors, elle est où? Fred avait tapé là, moi j'ai tapé Ouais. là. Ah ouais. Si tu regardes les bords, Ouais, c'est il quand manque même du bien métal pris, quand même hein, sur le côté. hein. Impressionnant. Ah ouais, ouais. Bon. Ça tape fort. Hein. Là, je suis arrivé fort. Ah, là, elle a pris là. Attends, je vais la prendre comme ça. Vas-y. Oh Ah ouais, la vache. Ouais. Comment ça bougeait. Ouais. Elle a pris. Elle se balade. Bon, le coup ultime. J'ai rêvé où l'arrière a décollé. Wow. Alors, premier tour, carbone, parpaing. Il y a des impacts sur la jante? Impact sur la jante. On en avait vu sur la lune. Là, là, hop. D'accord. Ok. Par contre, il n'y a pas de matière à enlever comme avec la lune. Non, c'est dingue. Non, non, c'est le C'est de la ciment poussière, là. presque. Ouais, c'est la poussière de ciment déposée presque. Il faut qu'on choisisse des parpaings sans poussière. Nettoyer avant. Mais t'as vu le truc? Ouais. On voit même pas où ça a tapé. Punaise. Elle a rien. Ah, j'ai senti les fibres qu'on sautait là un peu. Ah, Au là, toucher. Exact. Oh, ça cogne. La vache. Elle a rien. on tient le coup, hein. Je vois rien, mais s'il y a un moment, c'est sur l'impact. Il y a un Mais c'est petit pas un saut, là. saut, c'est parce que. Parce Vas-y, qu'elle est- fais tourner, fais tourner.
Ouais, elle a presque rien. Hein. Pour moi, il n'y a même pas de saut hein, quand tu regardes le rayon du. Ouais, c'est la lumière. Regarde la. Pas toi, regarde. Tu regardes cette zone-là, l'intérieur de la jante, et pas l'extérieur, parce que l'extérieur, elle a pris des coups. Ouais, non, elle a rien du tout, rien. Les rayons sont détendus. Ouais, on avait regardé les rayons. Non, que dalle, hein. Oh la vache. Elle est neuve. Bon, et ben allez, on surélève. Hein. On se relève. Alors, la jante, elle a pris là. Ah oui, à la au valve. niveau de la valve. En plus, juste à la valve où il y a le trou. Bah ouais, ouais. Ah, il y a un voile. Bon, elle a mangé, hein. La jante à lui, elle a mangé. Ouais, et elle est quasiment, elle est fondue. Hein. Là, elle est plus sur cet impact-là. Là, regarde, tu le vois ici, là, de ce côté-là déjà. Il y a une fissure. Ouais. Et là, regarde-le, on voit l'enfoncement là. Regarde, si tu te mets à la lumière par ici, là. Tu là. Là, l'enfoncement, il est danger. Maintenant, avec la jante Le carbone. carbone. Elle a un peu bougé, hein, si tu regardes quand même. Ouais. Mais par contre, aux impacts, est-ce que... Aux impacts. Est-ce que ça... Faut pas de fissure, t'as vu? Ou fissuré. Sur toute la bande. On voit rien. C'est juste un examen de loin, hein. C'est pas significatif, c'est rien du tout. Hein. Du coup, après cette première étape, là il y a quand même un impact. T'es sur quelle roue? C'est sur la roue alu là. Ah, et sur la roue alu, on est. Pour moi, elle est dangereuse à partir de là. Et ici, j'ai un rayon qui s'arrache. Donc là, pas rouler avec quoi. La carbone présente. Je dis présente hein, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Mais visuellement de l'extérieur, il n'y a pas grand chose. Donc pour moi, a priori, un avantage à la carbone en termes de solidité. Maintenant, on va essayer d'aller un peu plus loin quand même. Hein. Donc, en finesse quoi. Bah, du coup, on part avec mon ami le parpaing. Ah. Ah, ça tape bien là. Hein. Tu constates des choses ou pas? Ça sert à rien ce que je fais. Hein. Y'a pas assez de force, pas assez de vitesse. Non. Ça c'est 6. 7. 8. 9. Ah. Et 10. Pas suffisant. Non. Alors maintenant essai avec la jante carbone. Ouais. Et 2. 3. 4. 2. 3. On peut dire qu'il m'y met tout son cœur. Hein. 4. Et 5. Bon, je suis assez déçu par mon test. Il est pourri, il est moins bien, on tape moins que ce qu'on a fait à la première série, donc il faut qu'on trouve autre chose quoi. Bon là, ça rigole plus là.
pas ce qu'elle t'a fait, mais... C'est laquelle? On devrait avoir des lunettes, on devrait avoir des trucs de protection. Hein. Je sais pas ce qui va se passer, ça c'est l'alu. Ouais. J'aurais dû commencer par ça. Hein. Allez, défoule-toi. mais putain, hey. Ah bah là c'est bon. 1 heure des vidéos pour ça quoi. Là c'est bon. Là on va dire c'est réglé. Ouais, je pense qu'en 2 coups de massue c'est bon. Dead. Bon après, elle en a pris plein la gueule avant. Bah c'est le but. Là on déconseille fortement de rouler avec. Hein. Bon ceci dit, il y en a qui vont essayer. Ah bah là. On peut pas dire que ce soit concluant du coup. Hein. Ah bah là, ouais, là du premier coup quand même. Hein. Conclusion. Bon, je me suis bien amusé. Ça c'est sûr. C'est un point, on peut en tirer quelque chose. J'espère que ça vous amusait aussi. Ce serait deux aspects intéressants. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de super valable? Pas grand chose parce que on a testé sur une roue, il faudra tester sur plein de roues, il faut multiplier, enfin voilà. Peut-être des petites tendances. Dans le cas d'une utilisation normale, VTT, pleine balle, tatati tatata, déjà nous on l'a testé sans le pneu, en général, déjà c'est pas normal. Hein. Je trouve que les roues, quelles qu'elles soient, sont quand même vachement balèzes. Parce qu'honnêtement, l'impact sur le parpaing, là, dans la remontée, on était facile à 30, hein, quelque chose comme ça. Plein parpaing, avec un impact tangentiel. Hein. Ouais, c'est ça que je veux préciser. C'est-à-dire, genre, on n'est pas boum, tangentiel. Je le refais, un impact tangentiel, plus ou moins tangentiel. Pas un impact qui passe par l'axe. Hein. Direct. Ouais, pas un impact direct. Donc, un impact tangentiel, ça résiste quand même drôlement bien, je trouve. Drôlement bien. Elles ont pris un peu, mais voilà, ça va. En tendance numéro 2, je trouve quand même que l'alu, il a décédé avant le carbone. Bon, c'est très... C'est plus un sentiment qu'une réalité absolue, hein, j'en sais rien. D'ailleurs, si je choisis du carbone, moi, c'est pas parce que c'est plus solide. Ce qu'on sait du carbone, c'est qu'à masse égale, tu vas avoir une structure plus rigide, d'une part, et que d'autre part, on peut obtenir quelque chose de plus rigide d'un côté, plus souple de l'autre. Ça, c'est les avantages énormes du carbone. Est-ce que c'est plus solide? J'en suis pas sûr. Je dirais peut-être un peu. Ouais, c'est balèze hein, comme information. Avantage de l'alu, ça part en recyclage complètement, c'est pas un souci. Ça c'est très dur à recycler parce qu'il y a de la colle partout et que du coup c'est chiant. Ça c'est des avantages du coup du carbone. Autre désavantage du carbone, quand tu as niqué ta roue comme ça va te coûter nettement plus cher à réparer que quand c'est comme ça. Ça compte hein. Voilà, donc vous pouvez faire votre liste des points positifs et des points négatifs. Voilà. Et du coup, pourquoi toi tu veux vraiment rouler en carbone? Qu'est-ce que ça t'apporte les roues carbone? En termes de conduite, en termes de dynamisme, je pourrais rouler avec un cadre alu, ça me poserait pas beaucoup de problèmes, un peu plus lourd certes, mais depuis que j'ai goûté aux roues carbone, je suis devenu un fan des roues carbone. Elles renvoient tout mieux. Et en fonction, celles-ci par exemple ne sont pas trop rigides, donc c'est aussi génial. C'est-à-dire qu'ils arrivent à doser par rapport à quelques années où ils faisaient des roues carbone, c'était des planches très désagréables à rouler. Là on a juste un super équilibre entre le rendement et un poil de confort quand même. Et troisième tendance, j'ai fait ça que sur 2 roues mais je suis sûr, hein, c'est-à-dire que j'avais une masse de 3 kg, j'ai pas pris 1 km d'élan. Je pense que tout impact sur n'importe quelle roue qui passe par l'axe, donc un impact direct, même avec un pneu, tu t'exploses la roue. Tu vois, autant je l'ai trouvé hyper solide sur des impacts en vitesse, en machin, un truc, mais un truc, boum, directement comme ça. J'ai mis 2 essais avec l'alu, mais c'était vraiment pour tester. Je n'osais pas, hein, je peux t'assurer que je mettais un essai, je la pliais en 1. Et je pense que je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas 100 roues à plier. Et j'ai encore 2 jantes, hein. Je peux faire pareil. Et on y retourne. Non!
Ouais, mais en tout cas, je suis sûr qu'un impact direct comme ça, sur un gros caillou, tu arrives vraiment à en direct, c'est-à-dire un truc avec une force qui est dirigée pleinement dans le centre de l'axe de la roue, quoi, tu t'exploses la roue. Voilà. Et en alu ou en carbone. En alu, en carbone, j'ai pas mis ouf d'effort quoi quand même hein, quand c'est pile. Donc il y a vraiment des cas où on explose la roue assez facilement, quelle qu'elle soit, je pense. J'en suis pas sûr à 100%. Tout ça, c'est des tendances. Hein. Et si vous voulez, vous testez chez vous, vous niquez autant de roues que vous voulez, vous mettez dans les commentaires et on fait pouvoir faire un sondage et on va pouvoir déterminer des trucs un peu plus sérieux. Bon, allez, sur ce, salut les amigos. Namasté.